Je n'ai pas le choix. Vous connaissez forcément cette petite phrase. C'est la phrase que je déteste le plus au monde. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. J'aimerais aussi vous inviter à changer de perspective sur cette fameuse phrase que nous utilisons toutes et tous, peut-être même plusieurs fois par jour. Je veux vous parler d'un concept qui peut vraiment transformer votre vie. Ce concept, c'est celui de la responsabilité personnelle, qui est aussi appelé le pouvoir personnel. Mais si je vous disais que prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive est en fait un acte de liberté immense. Oui, vraiment. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et laissez-moi vous montrer comment on peut changer cette petite phrase pour reprendre le pouvoir sur notre vie. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce podcast La magie du colibri, destiné aux enseignantes et surtout aux femmes qui désirent retrouver plus d'harmonie dans leur vie. Je suis Cindy Berthelot et je suis enchantée d'être avec vous pour cet épisode. J'aimerais déjà vous parler de cette illusion du « je n'ai pas le choix ». On va commencer par décortiquer cette petite phrase. Derrière ce « j'ai pas le choix » sommeille une croyance que ces choses nous sont imposées par les autres, par la vie, par la société et que nous n'avons absolument pas d'autre choix que de plier. Par exemple, en tant qu'enseignante, vous pouvez vous dire « j'ai pas le choix, je dois terminer ces corrections ce soir ». Vous sentez là ce poids, cette contrainte, c'est comme si vous étiez enchaîné à ces copies sans aucune possibilité de vous en échapper. En tant que maman, on pourrait se dire j'ai pas le choix, il faut bien que j'emmène les enfants à leurs activités, il faut bien que je prépare le repas, il faut bien leur faire leurs devoirs. Alors j'ai pas le temps pour moi. Mais en réalité, vous avez le choix. Vous pouvez décider de ne pas faire ces corrections le soir. Ou en tout cas ce soir. Bien sûr, ça va avoir des conséquences. Peut-être que vous devrez les finir demain ou en sacrifier une partie. Peut-être que ça veut dire que vous serez en retard sur la remise de vos livrets ou de vos bulletins. Peut-être que ça veut dire que vous devrez dire à vos élèves non, il faudra attendre encore la semaine prochaine. Mais en reconnaissant qu'on a le choix, déjà, on reprend le contrôle. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais vous devenez l'actrice principale de votre vie. Vous pouvez aussi décider de ne pas inscrire vos enfants à des activités. Vous pourriez décider de ne pas être présente pour les devoirs de vos enfants. Vous pouvez décider que ce soir au menu, c'est un bol de céréales ou des tartines. Ce qui d'ailleurs ravirait tes enfants si tu leur disais ce soir les enfants c'est petit-déj. Bref, parenthèse mise à part. En fait, nous sommes conditionnés à fonctionner d'une certaine manière. L'important, finalement, c'est d'assumer les conséquences de nos choix. Dans la plupart des accompagnements que je fais pour les enseignantes, j'ai souvent entendu « j'ai pas le choix de continuer à enseigner, je sais rien faire d'autre, j'ai des factures à payer ». C'est là que j'emmène la personne à réfléchir. Est-ce que c'est possible, en fait, de ne pas se lever demain matin pour aller bosser? Est-ce que c'est possible? Oui. Maintenant, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer alors? Si demain tu ne te lèves pas pour aller bosser, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y aura, je serai nommée comme abandon de poste. Mes collègues, mes élèves, les parents d'élèves vont me juger. Elle nous a abandonnés, elle assume pas son boulot, etc., etc. Je vais avoir un sentiment de culpabilité. Je vais aussi, du coup, perdre mon boulot, perdre mon salaire. Ok. Donc finalement, ne pas se lever demain pour aller travailler. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu es prête à assumer les conséquences de ce choix? Elle est là la vraie question. Certaines personnes sont prêtes à assumer les conséquences de tels choix. Et j'insiste sur le mot choix. On connaît tous des histoires là de personnes qui ont quitté tout du jour au lendemain, les super boulots, la belle maison, les bons salaires, pour aller élever des chèvres. Donc oui, c'est possible. C'est juste de se dire que ce n'est pas le choix que tu choisis de faire.
Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que celui que l'on assume. Ce qui veut dire aussi que le lendemain, quand tu vas te lever pour aller en classe, tu sauras aussi que c'est ton choix. Tout ce que tu fais est un choix. Le choix de se lever ou pas le matin, le choix de se laver ou pas, le choix de manger tel aliment ou pas, le choix de vivre dans la propreté ou la saleté. Je vais donner cet exemple, mais quand je récure mes toilettes, parce que oui, je récure mes toilettes, je ne me sens pas contrainte et forcée. Je choisis de le faire parce que je préfère que ce soit propre. Et je choisis aussi de le faire moi-même parce que je préfère ma façon de le faire. Et c'est comme ça pour tout ce que je fais. Je choisis. Et c'est ce qui me fait me sentir extrêmement libre. Lorsque nous disons « je n'ai pas le choix », ce qui se passe, c'est que nous abdiquons notre pouvoir. Nous donnons ce pouvoir à quelqu'un d'autre. On va donner ce pouvoir à nos élèves, on va donner le pouvoir à notre mari, on va donner le pouvoir à notre directeur, à notre mère, à la société. En changeant cette phrase par « je choisis de », en fait, on va transformer complètement notre réalité. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours facile, mais ça nous redonne le pouvoir d'agir. Par exemple, en tant qu'enseignante, vous êtes souvent confrontée à des situations qui semblent vous échapper. Prenons exemple un programme scolaire qui est imposé et qui ne correspond pas à votre vision de l'éducation, par exemple. On pourrait se dire, j'ai pas le choix, il faut que je suive le programme. Mais en réalité, ce programme, vous pouvez choisir de l'adapter. Vous pouvez choisir d'y injecter votre créativité. Vous pouvez choisir d'apporter votre touche personnelle, tout en respectant dans un certain cadre les exigences. Moi, par exemple, j'ai toujours énormément adapté les programmes pour que ça colle à ma façon de faire et de voir les choses. On peut toujours raccorder les wagons et y mettre sa touche perso. Prenons un autre exemple. Imaginez, vous avez une classe qui est vraiment difficile cette année, avec des élèves agités, des parents qui se plaignent. Vous pourriez vous dire, j'ai pas le choix, c'est comme ça va être une année difficile. Mais si vous prenez aussi la responsabilité de cette situation, vous pouvez choisir d'adapter vos méthodes, de créer des nouvelles règles de classe. Vous pouvez choisir de travailler sur votre propre gestion de l'énergie. Vous pouvez choisir de travailler sur votre gestion des émotions. C'est pas facile, mais ça vous redonne le pouvoir d'agir au lieu de subir. Donc, prendre sa responsabilité, c'est aussi voir quelle est sa propre part dans toute situation. Dans une relation, par exemple, quelle est ma part? Je vais vous donner cet exemple-là. J'ai été, il y a quelques années, harcelée sexuellement par un directeur. Quand je me suis séparée du père de ma fille, ça a été encore amplifié. Je me sentais vraiment comme une proie. Je me souviens que même les dames de service venaient m'alerter de la manière dont il parlait de moi aux autres, etc. Mais dans cette école, l'ambiance était tellement fabuleuse entre collègues, l'ambiance était tellement bonne. Même avec le directeur, quand on était tous ensemble, l'ambiance était vraiment extraordinaire. Je n'ai jamais retrouvé ça ailleurs, d'ailleurs. En fait, que j'avais peur de pourrir l'ambiance si je le dénonçais ou si j'agissais. Alors, je lui parlais quasiment plus et j'étais dans un mode passif-agressif. C'est seulement bien des années plus tard, alors j'ai fini par quitter l'école ensuite parce que vraiment je ne supportais plus, mais c'est seulement des années plus tard, en apprenant, en comprenant cette notion de responsabilité, que j'ai compris qu'il n'était pas 100% responsable de cette situation. Pourquoi? Parce que je ne suis jamais allée le voir, clairement, entre quatre yeux, pour poser clairement mes limites. Donc inconsciemment, j'avais choisi l'ambiance de l'école plutôt que ma dignité. Alors en quoi ça me donne une sensation de liberté?
de me dire que j'ai eu ma part dans tout ça, alors qu'on pourrait juste penser que tout est de sa faute et basta. Eh bien parce qu'en fait, de prendre ma responsabilité, de comprendre quelle était ma part là-dedans, ça veut dire que ça ne pourra jamais se reproduire. Je ne suis plus à la merci de quelqu'un d'autre. Je sais que je pourrais faire autrement si ça devait se reproduire et je saurais en assumer les conséquences. Et ça, c'est pareil pour vous dans les relations avec vos collègues ou avec n'importe qui. Parfois, il peut y avoir des tensions, des incompréhensions. Donc, plutôt de vous dire, ben, j'ai pas le choix, il faut bien que je supporte un tel, ou c'est comme ça. Ça aussi, je déteste cette phrase, le j'ai pas le choix et c'est comme ça, pour moi, c'est kiff-kiff. En fait, vous pouvez choisir de changer votre manière de communiquer. Vous pouvez poser vos limites. Vous pouvez apprendre à mieux vous connaître pour savoir aussi comment mieux interagir. Vous n'avez absolument pas le pouvoir de changer les autres, mais par contre, vous avez le pouvoir de choisir ce que vous changez chez vous et vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez aux choses. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut intégrer cette notion de responsabilité et de pouvoir personnel dans son quotidien? Déjà, chaque jour, je pense que c'est important de prendre quelques minutes en fin de journée pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. Notez les moments où vous avez pensé, bah là, j'ai pas eu le choix, il fallait que je fasse comme ça. Et puis ensuite, essayez de reformuler plutôt ces situations en utilisant j'ai choisi de. Parce que, quoi qu'il arrive, dans toutes ces situations, vous avez fait un choix inconscient. Et ce qui est important, c'est de rendre ce choix inconscient conscient pour que vous puissiez réellement vous rendre compte que ce choix-là, c'était le bon pour vous. Ou si ce n'était pas le bon pour vous, si ce n'était pas le meilleur pour vous, que vous puissiez faire un choix différent la prochaine fois que cette situation va se reproduire. Donc, j'ai choisi de. Peut-être que dans cette situation, vous avez choisi de faire comme si, et que peut-être la prochaine fois, vous choisiriez de réagir d'une autre façon. Imaginons, j'ai pas le choix, j'ai dû rester tard à l'école. Ça pourrait devenir, j'ai choisi de rester tard parce que je voulais finir ces corrections pour être tranquille et sereine demain. Vous avez choisi de le faire. Et ça, c'est une toute autre énergie qui va circuler dans votre corps quand vous passez de « j'avais pas le choix » à « j'ai choisi ». Ensuite, ce qui est important de faire, c'est de pratiquer le « je ». Pas le jeu J-E-U, mais le jeu J-E. En fait, on va avoir tendance à utiliser des expressions qui vont nous positionner en victime. Comme il m'a fait ça, elle m'a obligé à, je suis obligée de, j'ai pas le choix de. Et ces phrases, en fait, elles sous-entendent qu'on n'a aucun contrôle sur la situation ou sur nos réactions. Par exemple, attends, avec ce qui s'est passé, j'avais pas le choix, hein. J'étais obligée de me mettre en colère, j'étais obligée de m'énerver, j'étais obligée de sévir, j'étais obligée de. Donc en fait, pour reprendre notre pourvoir, c'est important de pouvoir reformuler ces phrases en utilisant un autre langage. Ça va permettre déjà de reconnaître notre part de responsabilité dans nos émotions et dans nos réactions. Alors ici, j'entends bien, la responsabilité n'est pas la culpabilité. Ici, on n'est pas là pour dire c'est la faute de quelqu'un. C'était pas ma faute si j'ai été harcelée. Par contre, j'avais ma part. D'accord ? Mais ce n'était pas ma faute. Ici, on n'est pas là pour venir se taper dessus en disant tout est de ma faute en fait. Si je m'énerve en classe, c'est de ma faute. J'ai pas choisi de rester zen. Oui, mais des fois on peut ou on peut pas. Je reviendrai peut-être là-dessus un peu plus tard. Parce que sinon, je vais me perdre dans l'exemple que je voulais vous donner. On va prendre un cas concret. Vous êtes à une réunion à l'école. Cette réunion a fini plus tard que prévu, vous vous sentez frustré, vous êtes un peu en colère, et vous pourriez vous dire, en rentrant à la maison, oui on m'a obligé à rester plus tard. Sauf que, dans cette version-là, vous êtes contrainte par les autres. Si vous vous dites plutôt,
J'ai choisi de rester à cette réunion au lieu de prendre mes clics et mes claques et de partir parce que je ne me sentais pas prête à assumer le rôle de la rebelle. Ici, c'est un vrai choix. Vous reconnaissez que c'était votre choix de rester, même si ce choix, il était influencé par un besoin peut-être de perfection ou une peur du jugement. Et en fait, c'est 100% OK. Personne ne vous a mis de couteau sous la gorge pour rester à cette réunion. C'est donc qu'entre partir et être jugé ou rester et peut-être perdre votre temps, la solution de rester était finalement la moins douloureuse pour vous. Ça va permettre de diminuer la colère et la frustration qu'on peut ressentir dans des situations où on se sent contrainte. Un autre exemple de la vie quotidienne, quand on dit « ouais, de toute façon, je suis obligée de m'occuper toute seule de la maison, personne ne m'aide ». Si on y réfléchit bien, on peut reformuler en disant « finalement, je choisis de gérer seule la maison parce que je n'ai pas demandé d'aide, ou parce que j'ai du mal à déléguer, ou parce que je préfère ma façon de le faire. » Alors là, vous pourriez me dire « oui, mais j'ai demandé d'aide et on m'en a pas donné. » Ok, c'est vrai. Mais alors, dans ce cas-là, il y aurait le choix de déléguer. Il y a des entreprises, il y a des personnes qui peuvent s'occuper de ça, si c'est quelque chose de très important pour vous. Il y a aussi parfois, oui, mais j'en ai marre de demander, ça fait 10 fois que je demande. Ok, donc là, vous avez choisi d'arrêter de demander plutôt que de continuer à demander. Vous avez choisi de gérer votre énergie différemment. Parfois, on choisit d'abandonner parce que finalement, c'est plus confortable aussi pour nous. Donc en fait, quand on va utiliser le langage du je, on reconnaît qu'on a une part active dans ce qui se passe. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de contraintes ou d'imprévus et que tous les choix que nous allons faire vont être des choix joyeux, heureux et qu'on va sautiller en disant « chouette, aujourd'hui j'ai choisi de faire 4 heures de correction de copie ». Non. Mais cette prise de conscience quand même, ça permet de sentir qu'on a le choix dans la manière dont on réagit et dans la manière dont on va interpréter ces situations. Cette prise de conscience, elle transforme profondément la manière de vivre les événements. Car en fait, on va se rendre compte qu'on n'est jamais totalement impuissante. Prendre la responsabilité de sa vie, ce n'est absolument pas tout contrôler ou tout réussir parfaitement. On est d'accord que tout ne repose pas sur vos épaules non plus. C'est simplement reconnaître qu'on a toujours le pouvoir de choisir comment on va réagir, comment on avance et comment on s'engage dans les choses. La prochaine fois que vous vous surprendrez à dire « j'ai pas le choix », par pitié faites une pause. Prenez une grande inspiration et demandez-vous quel est le choix que je fais dans cette situation. Vous verrez, c'est un petit exercice qui peut vraiment changer votre perspective, votre énergie et votre quotidien. Choisir, c'est être libre. Choisir, c'est être en paix. Et vous avez toujours ce pouvoir, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il va vraiment vous inspirer à reprendre votre responsabilité, votre pouvoir et à créer la vie que vous désirez, pas à pas, jour après jour, et à ne plus la subir. La vie est courte, on n'a plus le temps pour tout ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de la magie du colibri que j'ai eu un immense plaisir à enregistrer. J'espère que vous repartez avec des inspirations et des astuces pour rendre votre quotidien plus harmonieux et plus serein. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte et vous êtes déjà en train de créer la magie dans votre vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau moment de partage. Prenez soin de vous et continuez à briller. À très bientôt.